collègues, bonjour. Merci de prendre ces quelques minutes pour comprendre l'accord d'intéressement. C'est pas forcément le sujet le plus passionnant a priori parce qu'en fait il est le fruit de textes assez complexes, de textes juridiques évidemment. Vous avez peut-être commencé à lire celui qu'on vous a envoyé. Néanmoins, le principe de l'intéressement et de la mutualisation est très important et nous concerne à la fois en tant que salarié mais aussi en tant qu'entrepreneur de notre entreprise partagée. Donc c'est intéressant quand même de bien comprendre ce mécanisme pour pouvoir faire vos choix en toute conscience lorsque vous avez en fin d'exercice des reports à faire, soit sur la partie salaire, soit sur la partie intéressement. Donc cette explication, je vais vous la montrer par un PowerPoint tout simplement qui va vous permettre de bien comprendre, je l'espère en tout cas, comment ça se faisait jusqu'à maintenant et comment ça va se passer après. Cet accord d'intéressement, nous allons le signer prochainement pour l'année 2021, ce qui veut dire qu'il s'exercera en 2021, mais c'est maintenant qu'il faut le comprendre parce que c'est maintenant qu'il faut le déposer auprès de la directe, c'est-à-dire auprès de l'État, avec l'accord de 2/3 des salariés de l'entreprise Pollen, avec évidemment une majorité pour pouvoir adopter le texte. Alors, comment fonctionne cet accord d'intéressement ? Pour bien comprendre les choses, il me paraît important de partir déjà de l'accord que nous utilisons actuellement, même si celui-ci devient complètement obsolète. Vous avez une activité qui est en cours, qui marche bien, je l'espère, et en fin d'année, eh bien, chaque entrepreneur, chaque activité finalise l'année, l'exercice avec un résultat net comptable de ses activités. À ce moment-là, vous avez un choix fort simple, ou pas d'ailleurs, qui consiste à reporter du salaire sur 7 mois, c'est ce que votre accompagnant peut vous préconiser, ou tout simplement passer à de l'intéressement et de la mutualisation, les deux allant ensemble, sachant également que vous pouvez faire à la fois du report sur salaire et de l'intéressement et mutualisation. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que lorsque vous allez mettre de l'argent de résultat dans l'intéressement, eh bien vous allez avoir 60% de cet intéressement qui va être utilisé pour vous être retourné et 40% de mutualisation qui, eux, vont rester dans la coopérative. Mais au-delà de ces formules qui sont déjà complexes, on peut voir déjà dans les faits concrètement ce que ça peut faire. Si vous avez 1000 € qui sont placés en report sur salaire, eh bien vous allez toucher en salaire net l'équivalent, je ne m'engage pas sur les chiffres de manière précise, mais l'équivalent de 583 € net de salaire parce que vous allez avoir les charges patronales et les cotisations sociales qui vont être dégrevées de ces 1000 €. Il ne reste donc plus que 583 €. Si par ailleurs vous optez pour l'intéressement et la mutualisation pour la même somme, c'est-à-dire que vous placez dans ces deux entités 1000 €, eh bien avec les 60%, vous allez récupérer 600 € sur lequel vous aurez des taxes à payer, puisque ça fonctionne toujours avec des taxes, notamment avec la CSG et la CRDS, et il vous restera 546 € net de prime, et en même temps, il y a 40% des 1000 € du départ qui vont, eux, rester chez Pollen. Vous voyez déjà que là, le salaire est un peu plus intéressant que l'intéressement mutualisation. En revanche, dans la partie salaire, il n'y a pas de retour pour Pollen. La question, c'est quand même de trouver des solutions pour que cette partie-là soit plus intéressante. Je vais y revenir, mais c'est pour ça, en tout cas, que nous écrivons actuellement et nous vous proposons un nouvel accord d'intéressement. Je voudrais revenir sur la mutualisation, parce que dans le système actuel, elle compte pour beaucoup aussi. La mutualisation, en fait, elle va tout simplement rejoindre, une fois qu'on a gardé cet argent, imaginons qu'on a eu 10 000 € de souscription en intéressement mutualisation, eh bien 4 000 € vont venir rejoindre le résultat de l'activité structure de Pollen. Ce correspond au compte qu'on vous présente en fin d'année. Il y a encore quelques temps, s'agrégeait également ce qu'on appelle le CICE, le Crédit Compétitivité Emploi, et cette somme-là constituait l'ensemble du résultat net global. Je reviendrai sur le CICE dans un instant pour vous expliquer en quoi il a été un avantage, mais aussi un inconvénient par rapport à l'intéressement.
Ce résultat net global de pollen, eh bien, on le divise tous les ans en trois parties, qui d'ailleurs font l'objet d'une discussion lors de l'Assemblée générale, notamment dans leur répartition. Il y a ce qu'on appelle les réserves impartageables, c'est-à-dire ce qui constitue le capital de pollen, et c'est important de constituer des réserves pour traverser des moments difficiles. Il y a les dividendes, puisque je vous rappelle qu'en tant qu'associé, vous avez des parts dans la coopérative, eh bien, ces parts peuvent être rémunérées par les dividendes et donc par le résultat global de la structure pollen. Et puis, il y a une participation qui est destinée aux salariés. Et au niveau de la répartition, ce que nous faisions généralement, c'était 45, 10 et 45%. Maintenant, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous devez vous dire, mais finalement, on n'a jamais vraiment eu beaucoup d'intéressement. Eh bien, tout cela provient de la problématique du fonds CICE, justement, de celui dont je vous parlais à l'instant, puisque cet argent-là, eh bien, lorsqu'on le reçoit, nous devons le prioriser pour les réserves. Ce qui signifie que lorsque le résultat final net global est moins important que le CICE, eh bien tout le CICE avale le résultat et le met dans les réserves de pollen. C'est ce qui s'est passé durant ces dernières années. C'est pourquoi nous n'avons pas pu faire de l'intéressement depuis quelques années. En tout cas, le double problème de cet accord d'intéressement, eh bien, c'est à la fois que tous les salariés n'ont pas une prime, et c'est ce que nous indiquait le commissaire comptable, et en même temps, l'intéressement en tant que tel peut être considéré comme une forme de salaire, puisque bien l'intéressé place son argent et le récupère de manière un petit peu directe, donc on pourrait considérer qu'il s'agit d'un salaire, alors qu'en fait il nous faudrait constituer une enveloppe globale qui permettrait de comprendre. Donc nous arrivons à un accord d'intéressement qui va être différent et dont l'application se mettra en œuvre à partir de 2021. Sur le fond, on ne change pas une équipe qui gagne, et donc du coup le résultat net comptable eh bien, peut toujours se diviser en report sur salaire, intéressement, mutualisation, voire un peu des deux. Ensuite, le principe de la mutualisation ne change pas beaucoup, puisqu'il vient toujours s'agréger au résultat de l'activité structure. En revanche, vous voyez que le CICE a disparu puisqu'il n'existe plus, et du coup, ceci nous assure globalement plus de chances pour pouvoir toucher du résultat et donc de l'intéressement. Derrière cela, il faut bien comprendre que nous avons voulu aussi que l'intéressement et la mutualisation soient plus intéressants. On change donc les pourcentages de répartition, et aujourd'hui, si vous mettez 1000 € dans l'intéressement mutualisation, 70% seront reversés dans l'enveloppe d'intéressement, et 30% seulement, en tout cas moins de 40%, iront dans la mutualisation, c'est-à-dire dans le retour sur l'entreprise pollen. Le nouvel accord a été construit pour avoir deux entités au sein de Pollen, deux entités qui ne vont pas vous surprendre puisque la première est celle de la production des biens et services, de manière plus simple, c'est tout l'ensemble des entrepreneurs salariés, et puis la deuxième entité, c'est la gestion mutualisée, qui correspond tout simplement à l'équipe support. Donc notre problématique dans ce nouvel accord d'intéressement, c'est bien de créer cette enveloppe d'intéressement global à partir de laquelle on va faire un ensemble de répartitions. Eh bien, cette enveloppe aujourd'hui, elle est désormais constituée de la part d'intéressement qui aurait été mise en place par les entrepreneurs. Si on a 10 entrepreneurs qui mettent 2000 € en intéressement, eh bien, on va prendre les 70% et on va pouvoir les mettre dans cette enveloppe globale. Et puis, il y a une deuxième partie qui va venir s'agréger, c'est celle d'une partie du résultat net global de 25% qui va constituer donc une enveloppe déjà aussi plus intéressante. À partir de là, une fois qu'on a l'enveloppe, eh bien, il faut savoir et choisir comment on va répartir entre les bénéficiaires cette enveloppe d'intéressement global. Très simplement, 95% de cette enveloppe, c'est quasi la totalité, va être répartie en proportion des apports à l'intéressement. Je vous parlais tout à l'heure d'une dizaine d'entrepreneurs qui auraient mis 2000 chacun. Eh bien, dans ce cas-là, ils vont récupérer chacun la même part. Mais en tout cas, ce sont bien ces 10 entrepreneurs qui vont récupérer les 95% répartis en proportion des apports qu'ils ont pu donner. Les 5% restants, eh bien là, ils vont être indexés cette fois-ci sur les salaires, et sur tous les salaires, c'est-à-dire que tous les salariés vont toucher une part de cette somme en fonction du salaire qu'ils peuvent avoir.
Voilà déjà, en tout cas pour la production des biens et des services, comment l'intéressement va fonctionner. Pour l'équipe support, eh bien très simplement, 20% du résultat net global de l'entreprise seront répartis en proportion des salaires pour chacun, ce qui veut dire que notre répartition générale du résultat, elle change un petit peu. On voit bien la participation avec les salaires qui est de 25%, pour l'équipe support de 20%, et il nous restera en assemblée à voir ce que l'on fait en termes de répartition entre les réserves et le dividende, sachant que nous préconiserons forcément un chiffre qui sera similaire au précédent, 45% pour les réserves de manière à continuer à constituer des réserves en cas de problème, et 10% pour les associés. Concrètement, parce que là on est dans la théorie, mais si on fait une simulation, et la simulation on peut la faire par exemple à partir de l'année 2018. En 2018, les entrepreneurs ont placé 64 541,38 € en intéressement et mutualisation. Ça c'est une première donnée, et le résultat net global de l'entreprise Pollen était de 28 305 €. Résultat, si on prend les 70% de l'intéressement, c'est-à-dire de 64 000 et quelques, on arrive à 45 178. Les 30% de mutualisation, c'est ce qui reste, c'est les 19 362,41 qui viennent nourrir le capital Pollen et son résultat. Et enfin, puisqu'on aura besoin de ce chiffre, 25% du résultat net global, ça fait 7 076,25 €. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer l'enveloppe globale de l'intéressement à partir des 45 000 et quelques, c'est-à-dire les 70% de l'intéressant, et 7 000 et quelques à partir du 25% de résultat. On a donc une enveloppe de 52 255,22 € qu'il va falloir répartir en 95% d'une part, qui sera répartie en proportion de l'apport de l'intéressement, et 5% d'autre part, qui seront répartis en proportion des salaires. On a donc à nouveau ces deux sommes, 49 642 qui vont être répartis d'une manière, et 2 612 € qui seront répartis d'une autre manière. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse par rapport au résultat de cette prime 2018 ? Si on prend un exemple chiffré, une personne qui mettrait 1 000 € en apport pour l'intéressement mutualisation avec un salaire moyen de 1 250 € brut, toucherait une participation qui serait constituée ainsi. 707,98 € en proportion de la contribution, plus les fameux 5% en proportion des salaires, c'est-à-dire 46,11 €. On a finalement une prime qui va s'élever à 754,08 €, à laquelle on peut aussi ajouter 300 € qui vont être le bonus, puisque ce sont 300 € qui vont entrer dans le résultat de la coopérative. Donc l'opération est tout à fait intéressante. Vous remarquerez à travers les chiffres qui sont là, si on prend les 95% répartis en proportion de l'apport, 49 642, ils sont déjà plus importants que les seuls 70% d'intéressement, 45 178, qui ont été apportés par les entrepreneurs. Donc, un intéressement qui peut être intéressant, surtout si on le compare avec 1 000 € pour un report sur salaire. Je vous rappelle qu'il y a les charges patronales et sociales. Le résultat, là, cette fois-ci, serait d'environ 580 €. On voit qu'entre 580 € et 707, l'accord d'intéressement est plus intéressant, et mieux encore, avec cet accord d'intéressement, la mutualisation devient aussi intéressante pour la structure. Donc, pour l'entrepreneur salarié, passer par l'intéressement, c'est à la fois se rémunérer, bien entendu, mais c'est aussi apporter un soutien à l'entreprise, et c'est important. Pour l'équipe support, c'est beaucoup plus simple. Le résultat net, je le rappelle, 28 305. Si on prend 20% du résultat, on a 5 561 € à répartir sur l'ensemble de l'entreprise. Je vous fais grâce des différents niveaux de salaire, mais en tout cas, si on faisait simplement une répartition sur les 5,05 équivalents temps plein qui étaient là en 2018, la prime serait de 1 120,99 €. Attention, attention, tous ces chiffres de simulation sont vraiment des simulations, ça ne veut pas dire qu'ils sont à prendre au pied de la lettre, et il m'importe aussi de préciser que tout ce rapport d'intéressement n'est pas non plus
une obligation, n'est pas un acquis, n'est pas un avantage. C'est vraiment évidemment en fonction des résultats positifs de l'entreprise que l'on peut opérer de cette manière. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Encore une fois, j'espère que vous avez bien compris et que vous pourrez évidemment compléter par vos questions, par vos demandes. N'hésitez pas à le faire auprès de vos accompagnants, auprès de moi-même si c'est nécessaire, pour qu'on vous explique ce qui ne serait pas encore clair aujourd'hui. À très bientôt, merci.